Alors, ils sont prêts à payer pour que tu restes près d'eux, hein. Ils sont prêts à payer avant que tu ne sortes, que tu n'entres dans le désert, que tu n'en sortes. En fait, tu étais en fait leur nourriture. Tu étais bouffé comme du petit biscuit et voilà. Et à ton insu et comme tu étais endormi, tu ne connaissais pas en fait les enjeux qui se passaient autour de ta vie, de ton énergie, de ton énergie vitale. Et, et maintenant que tu sais, tu vas apprendre à donner ton énergie quand tu veux. Et tu ne vas plus la donner de manière gratuite ou fortuite. On ne va plus te l'arracher n'importe comment. Tu vas connaître comment retirer ton énergie à temps et en heure. C'est-à-dire tu seras maître de toi, maître de ton énergie, maître de ton univers. Maintenant, les échanges seront plus sains et tu comprendras et tu connaîtras comment établir tes limites. Oui, parce qu'ils n'avaient pas de limites avec toi. On pouvait te faire toutes les salades, te dire toutes les salades, te faire dans du sale. Et voilà, on te traitait comme une chiotte, quoi. Donc maintenant, tu sais qui tu es. Tu sais qui tu es. Et maintenant, vous jouez carte sur table, en fait. Vous jouez carte sur table. Tu dis, en tant qu'élu de Dieu, avec cette énergie, ce potentiel, tu sais ton énergie, cette lumière que Dieu t'a donnée n'est pas pour toi-même, elle est pour ta mission de vie, elle est pour éclairer les autres. Mais lorsqu'il s'agit qu'il faut te maltraiter, qu'il faille te maltraiter pour la pigeonner, c'est là qu'est le mal. C'est là qu'est le mal. Tu dois être conscient du fait que voici, c'est ici que j'ai investi mon énergie et je le fais consciemment et je le fais de bon cœur. Et tu comprends un peu donc, on ne va plus te craquer ton énergie n'importe comment, on ne va plus t'agresser n'importe comment, ni frontalement. Et au fur et à mesure de ta marche, tu vas te rendre compte qu'ils arrivent de te faire de moins en moins de mal. Oui, ils arrivent à te faire de moins en moins de mal et le fossé entre toi et le narcissique va de plus en plus se creuser. Il ne pourra plus te faire du mal. Tout ce qu'il va te faire va taper, ce sera comme un écho qui frappe sur un mur et qui voilà. Et même la meute, elle va essayer parce qu'elle revient un peu de manière innocente. Là, elle porte le visage de l'innocence et elle va essayer de te faire du mal, feindre l'inconscient, feindre l'innocence et tout. Mais elle va se rendre compte qu'elle se heurte aussi à un mur. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'ils sont prêts. Pour les élus qui sont déjà de retour, pour les élus qui sont sortis du désert déjà et qui revoient la meute, parce que lorsque tu sors du désert, ils réapparaissent instantanément, comme un café instantané. Non, mais ils sont forts. Donc, ils ont leur radar, ils te suivent partout, hein. Donc, quand tu sors du désert, ils vont réapparaître. Et puis, quand ils vont réapparaître, quand tu sors du désert, ils vont réapparaître. Donc, pour ces élus-là qui sont déjà en face de la mer, vous allez vous rendre compte en fait, ils vont vous donner des choses. Ils vont vous donner des choses de manière gratuite comme ça. Ils vont vous donner des choses. Ils vont... ce n'est pas gratuit. Ce n'est pas anodin et ce n'est pas innocent. Donc, ils vont vous donner des choses, non seulement parce que votre énergie produit cela, votre énergie le provoque, mais aussi parce qu'ils veulent vous garder près d'eux. Ils veulent que vous vous sentiez bien parce que ils ont vu qui vous étiez. Lorsque vous vous êtes mis en colère, que vous êtes entré dans la supernova, ça les a détruits complètement. Oui, ça les a détruits et votre absence, votre silence aussi les a mis à terre. Donc maintenant, ils ne veulent pas que tu t'éloignes parce qu'ils savent que c'est toi le porteur de bénédiction. Et ils savent que d'autres l'ont toujours su, hein. C'est pas comme si tout le monde dans la meute est innocent. Il y a ceux qui agissaient de manière inconsciente parce qu'ils étaient manipulés par ceux qui sont conscients. Donc maintenant, ce qui va se passer, c'est que ils vont savoir que ta colère n'est pas attestée. Donc, ils vont essayer, vous allez avoir l'impression qu'on vous cajole. Ils vont essayer de vraiment vous cajoler, vous apporter, c'est-à-dire, en fait, c'est le Seigneur qui le fait. Parce qu'il y a aussi une forme de restauration qui s'établit après le désert. Et tu as besoin de certains petits aides pour pouvoir remonter la pente avant que
ton niveau de finances ne soit stable. Parce que tu dois avoir les revenus stables pour complètement te déconnecter. Oui, parce que quand tu sors du désert, tu n'es pas au beau fixe aussi. Pour certains, ils ne sont pas au beau fixe. La sortie du désert n'est pas trop facile. Donc voilà, donc ils vont revenir, ils vont t'offrir des cadeaux, ils vont te faire des largesses, ils seront vraiment, ils ne vont plus t'attaquer comme ils t'attaquaient avant, ils seront prévenants, avenants, donc tu vas avoir presque l'impression que tu es craint. Et c'est ce qui est. Parce qu'ils savent que lorsque tu te mets en colère, mon Dieu, c'est la foudre de Zeus qui s'abat sur eux. Carrément, c'est la foudre de Zeus qui s'abat sur eux. Alors, ils sont prêts à payer. Ils sont prêts à tout faire afin que tu restes près d'eux. Ils sont prêts en fait, à accepter tes caprices, à te donner ce qu'il faut pour que tu restes près d'eux. Parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent plus te maltraiter. Tu n'es plus la même personne. Lorsque tu sors du désert, ton identité change complètement. Et tu as déjà traité, tu as déjà vaincu l'esprit familial. Tu as déjà brisé la malédiction et tu domines sur la meute quand tu sors du désert. Il faut le savoir. Ne soyez pas ignorant de cela. Spirituellement, tu es l'autorité de ta famille. Tu domines sur la meute quand tu es sorti du désert. Mais ils ne vont pas te faire le sentir de cette manière. Ils vont plutôt venir avec la séduction, les cadeaux. Ils vont te donner des choses. Ils vont prendre de tes nouvelles. Tu vas avoir vraiment cette impression que wow, enfin j'ai une famille, j'ai la famille dont j'ai toujours rêvé. Je me sens, voilà, ils prennent de mes nouvelles, ils sont là, ils sont présents et voilà, d'autres subviennent à mes besoins. Et ce n'est pas anodin, ça ne l'est jamais. Ça ne l'est jamais, tu dois comprendre ça. Tu dois comprendre ça, ça ne l'est jamais, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin. Donc, quand tu... Oui, je peux avoir une bouteille d'eau, c'est une bouteille d'eau. C'est combien? Ok. Patientez un peu, j'attends quelqu'un. Donc, ils vont en fait te faire sentir comme quelqu'un d'accepté. Quelqu'un qui a sa place près d'eux. Quelqu'un qui, sans te le dire, quelqu'un qui n'est pas rejeté. Quelqu'un qui est accepté parmi la meute. L'élu dans la meute. Il faut être un élu de haut grade pour pouvoir en sortir encore. Parce qu'ils vont vraiment taper dans la séduction. Ils vont vraiment taper ils vont vouloir toucher cette blessure du rejet que certains ont encore ou bien, mais j'espère que certains sont guéris de cela. Ils vont vouloir toucher cette blessure du rejet. Ils vont vouloir t'appâter comme ça en touchant ce sentiment que tu as toujours voulu d'avoir, d'être accepté, de faire partie de la meute. Mais laisse-moi te dire que tu ne feras jamais partie de la meute. Tu ne feras jamais partie de la meute parce que tu n'es pas comme eux. Tu n'es pas comme eux. La meute veut juste que tu sois là comme un rayon de soleil qui les éclaire. Ce n'est pas mauvais, mais l'esprit qui est derrière est très mal. Et ça pourrait te porter préjudice. Et le but aussi est de te ramener, de réduire tes efforts à rien. Donc si tu es déjà à un niveau, ils vont au fur et à mesure te gaslighter. Est-ce que lorsque tu les revois, est-ce qu'ils te présentent des excuses? Est-ce qu'ils te demandent vraiment de les excuser pour la manière dont ils t'ont traité? Non, ils ne vont pas parler. Ils ne vont rien dire. Ils vont feindre l'innocence et ils vont se comporter comme si rien ne s'est jamais passé. Ils vont se comporter comme si, en fait, que c'était toi qui disjonctais, que c'était toi le mauvais enfant, que c'était toi qui avais un mauvais comportement vis-à-vis d'eux. Donc c'est comme ça qu'ils vont se comporter. C'est comme ça qu'ils vont se comporter. Donc c'est ce que tu dois savoir. Et tu dois connaître comment poser tes jalons. Connaître comment poser tes jalons, c'est très flatteur.
ils seront très flatteurs. Vraiment, écrivez un commentaire pour ceux qui passent par cette phase, parce que ce n'est pas tous les élus qui passent par cette phase. Chacun a sa marche et le Seigneur évolue avec nous selon notre rythme. Donc, écrivez un commentaire pour ceux que la meute est déjà en train d'aduler, que la meute est déjà en train de... Ça dit, tu as l'impression vraiment qu'ils font de tout, qu'ils sont prêts à payer pour que tu restes près d'eux, pour que tu ne t'éloignes pas trop, pour que tu sois toujours dans les parages et pour qu'ils... En fait, ça crée chez eux un sentiment de sécurité parce que l'énergie de l'élu apporte la sécurité. Et quand l'élu est dans un bateau, le Seigneur ne peut pas frapper. Donc, s'il y a certains qui ont des malversations et qu'il y a des retours, donc ils vont commencer à bénéficier de tes grâces. Ils vont commencer à bénéficier en fait de ta lumière. Ils vont commencer à bénéficier, donc les gens vont les gracier. En fait, tu vas apporter un climat de sécurité. Un climat de sécurité. Ils vont se sentir apaisés par ta présence. Ils vont se sentir en sécurité de par ta présence, de par le fait qu'ils savent que tu n'es plus en colère contre eux. Tu n'es pas en colère contre eux parce qu'ils veulent savoir ça. Ils vont vouloir t'espionner aussi et ressortir ce qui est à l'intérieur de toi. Tu n'es pas en colère contre eux, que tu... Mais ils vont vouloir retourner la situation du genre, c'est toi qui dois les demander pardon, c'est toi qui... tu dois te sentir fautive, mais ils vont le faire de manière très sournoise. Parce qu'il faut qu'ils te brisent, il faut qu'ils changent la perception de ta vérité pour que tu puisses être à nouveau ferré dans la meute, que tu puisses être à nouveau enchaîné dans la meute. C'est un peu ce qui se passe. Donc fais gaffe. Quand tu vas voir les cadeaux, quand tu vas voir les gens t'aduler, quand tu vas voir les gens vraiment te traiter avec tellement de respect, oh là là, quand tu vas voir les gens vraiment te traiter vraiment avec égard, quand tu vas voir les gens vraiment t'apporter des cadeaux, prendre de tes nouvelles, ah oui, sois courtois pour ceux qui sont rentrés en contact, pour ceux qui ont laissé une petite ouverture, pour essayer de voir, bon, communiquer un peu. Mais j'ai causé avec une élue dernièrement. Elle m'a dit non, Titi, pour le moment, moi, je ne peux pas. Je ne peux pas accepter encore ces gens dans ma vie. Je ne peux plus. J'ai causé avec une autre. Elle a voyagé dans une autre ville, hein, très loin. Hein. D'autres ont même voyagé dans d'autres pays. Donc, c'est pas facile de renouer avec ces gens. Ce ne sont pas des gens rancuniers. Hein. Non, ce sont les gens qui sont arrivés au niveau du pardon, qui ont pardonné la meute, mais vraiment qui comprennent que leur paix est importante, qui comprennent que leur santé est importante et qui comprennent qu'ils sont importants. Et donc, ils se sont choisis tout simplement. Voilà. Donc, la meute, elle a son parcours. Ce n'est pas à nous de les aider à pouvoir le faire. Donc, ils vont juste le faire, tout simplement. Ils vont juste le faire sans plus nous acculer, sans plus nous accuser, sans plus nous prendre comme du papier hygiénique ou bien du biscuit à mâcher. Non. Donc, voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, c'est cette peur de toi. Parce qu'ils ont vu tous les dégâts que ta supernova a causés dans leur vie. Cette peur de toi, cette crainte de toi, parce qu'ils ont vu que ta colère est telle la foudre de Zeus, c'est en fait cette crainte qui va faire en sorte que ils veulent vraiment sortir le pactole, la grande classe. Voilà, ils vont tout mettre en jeu pour que tu te sentes à l'aise. Et ce n'est pas forcément négatif dans le sens où tu restes sage et que tu restes les yeux ouverts. Ce n'est pas négatif. On ne te donne que ce qui est à toi. Parce que toutes les bénédictions que cette meute a acquises venaient de ton énergie et de la souffrance que tu as dû endurer à cause d'eux. Donc ce n'est que partie remise. Alors, bonne journée à vous tous. Je vous salue, je vous aime. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. J'ai manqué de vous souhaiter en direct une bonne fête de travail. Bon. Nous, on fête la fête après les fêtes. Les élus n'ont pas un moment où ils fêtent. Bon, allez, je vous embrasse. Bye bye.